C'est parti, bienvenue au Vigilante Culture Club, le premier podcast amateur fait par un passionné qui tourne autour de Marvel avec 100% spoiler. Donc l'objectif de ces playlists est d'écouter cela en mode chill, notamment dans les transports ou en promenade, à la fois pour les débutants et pour les initiés. Cette vidéo, elle est dédiée à la nouvelle série Marvel Iron Heart, située dans la saga du multivers et dans la phase 5. Donc en première partie, nous allons parler des informations et des rumeurs. Alors c'est une série qui est produite par Ryan Coogler, le réalisateur de Black Panther et Black Panther Wakanda Forever. Il s'agit du dernier projet de la phase 5 du MCU. Cette série a été produite il y a longtemps, en 2022, et a subi des phases de reshoot, mais c'est très compliqué d'avoir du détail. Il faut dire aussi qu'il y a eu donc un bashing non fondé sur Internet, notamment par le fait que certains youtubeurs n'apprécient pas l'actrice Dominique Sorne et que certains pseudo-fans ne veulent pas qu'elle remplace Tony Stark. Alors que dans les comics, donc Riri Williams, bah, c'est pas vraiment la successeur, mais plutôt une fille qui est inspirée par l'héritage de Tony Stark. C'est un peu comme le personnage donc d'Ellie Bradley alias Patriot avec Captain America, ou encore donc Miles Morales avec Peter Parker, ou encore donc Miss Marvel avec Captain Marvel. Au niveau physique et multivers, la série se passera dans le flux temporel principal de l'univers principal du MCU, qui est le 1999999. Au niveau de la réalisation et de l'artistique, la série va permettre de continuer les arcs suivants, donc l'arc technologique, donc l'arc paranormal et l'arc des Young Avengers. Euh, donc la série va aussi mettre en scène une confrontation entre la technologie et la magie, de voir donc un mélange entre les deux. Et la série donc va aussi aborder le style des projets de casse et de vol, parce que donc au cœur de l'intrigue, eh ben, il y aura une mission pour voler un ou plusieurs objets, mais on n'a pas trop d'informations là-dessus. Donc au niveau des trailers, il y a eu un teaser et un trailer sorti donc assez tard. Donc le premier teaser, il est assez moyen. Il présente donc Riri Williams qui va dans sa ville d'origine Chicago et qui va rejoindre une bande de voleurs, donc menée par un étrange jeune homme qui s'appelle donc Parker Robbins. Et on voit aussi donc l'armure qu'elle a construite. Et dans le trailer, euh, c'est un bon trailer. Ça nous montre donc une IA qui sera donc l'amie de Riri qui est morte, qui s'appelle Nathalie. Et on voit aussi donc le fils donc d'Obadiah Stane. Et on voit aussi donc que Riri a l'air de mélanger donc à la fois son armure à des pouvoirs magiques. Donc, je vous laisse un peu voir là quelques images. Ça, c'est le trailer et il a l'air d'être plutôt sympa. En partie 3, nous allons parler des personnages. Alors d'abord, les personnages qui sont confirmés. Donc les protagonistes. Il y a bien évidemment donc Riri Williams alias Iron Heart. Il y a son amie donc Nathalie qui sera sous forme d'une intelligence artificielle et plus précisément d'un hologramme. Il y aura le fils donc d'Obadiah Stane. Et il y aura, je crois, un personnage qui s'appelle Sloane qui est une amie de Riri. Et du côté des autres, donc sur les antagonistes, donc je vous ai mis donc deux petites images. Alors il y a donc Parker Robbins qui est The Hood et il y a donc Mephisto et qui de rumeur sera présent dans cette série mais aura un rôle mineur. Du côté des personnages donc susceptibles donc d'apparaître, alors du côté donc des protagonistes, il y a donc pourquoi pas des personnages du Wakanda donc parce qu'on sait donc que Riri Williams est proche du Wakanda. Donc moi je verrais bien donc soit Shuri, soit donc Okoye, soit sa sœur. Donc notamment donc avec les Midnight Angels. C'est un peu la CIA du Wakanda, si on peut appeler ça comme ça. Ensuite, du côté du gouvernement américain, donc pourquoi pas voir la présence de l'agent donc Everett Ross de la CIA, donc voire même de War Machine, même si je trouve que son arc narratif est un peu cloisonné et on ne sait pas tellement ce qu'il devient donc depuis ses dernières apparitions. Pourquoi pas aussi voir les Young Avengers, donc Miss Marvel ou Hawkeye.
mais aussi des magiciens. Donc pourquoi pas la présence de Wong? Ça pourrait faire le lien donc avec la présence donc, de The Hood et de Mephisto, qui sont très liés donc au paranormal. Mais aussi donc pourquoi pas des personnages de l'héritage de Tony Stark. Alors je pense notamment donc à sa fille donc Morgan Stark, mais aussi donc à sa femme donc Pepper Potts donc Rescue, et pourquoi pas donc Happy Hogan, son ancien ami et son ancien majordome. C'est plutôt son chauffeur. Et du côté des antagonistes, donc, comme je vous l'ai dit, donc il est question d'une intrigue autour donc d'un casse euh, de- sur une entreprise donc technologique, et pourquoi pas donc avoir une intrigue autour d'une entreprise donc Hammer avec le retour de Justin Hammer. Pourquoi pas aussi de l'organisation donc AIM, de l'organisation non gouvernementale Damage Control, qui est une organisation donc affiliée donc à l'État et qui contrôle et qui récolte et qui répertorie donc toutes les armes euh, donc qui peuvent causer donc du dommage et des armes donc souvent liées à la technologie Stark. Et enfin, alors c'est vraiment une grosse théorie, mais pourquoi pas voir la présence de Dormammu, parce qu'on sait qu'il y a eu beaucoup de rumeurs donc autour de Dormammu. On sait qu'il a encore une fois donc été un peu teasé donc avec la Dimension Noire avec Doctor Strange 2. On l'a vu donc apparaître brièvement donc à la fin donc de Doctor Strange 1. Et on sait que c'est un personnage très important dans l'arc donc paranormal. Donc pourquoi pas avoir voilà un vrai antagoniste qui est The Hood, un antagoniste donc majeur mais plus dans le nombre donc qui est Mephisto et un antagoniste du futur qu'on verra dans d'autres projets qui serait donc Dormammu. Mais je suis pas sûr parce que j'ai l'impression vraiment que Dormammu donc va rester un peu ce rival, cet ennemi de Doctor Strange. Alors ensuite, en partie 4, donc nous allons parler des contenus à voir avant de voir la série. Alors, donc pour comprendre ce film, il faut avoir vu donc tous les projets suivants. Donc les projets donc avec donc Iron Man, donc parce que forcément ça parle de la technologie Stark et ça parle aussi de l'héritage donc de Tony Stark. Donc les projets donc avec donc Doctor Strange parce que ça présente le lore de la magie et aussi du paranormal. Alors notamment donc avec la présence de Dormammu, comme je vous ai dit. Donc les projets autour de Black Panther, parce que ça présente aussi donc le minerai rare qui est le vibranium, qui permet donc à la nation du Wakanda de prospérer, de créer donc toutes sortes d'armes et aussi de vivre, parce que c'est une source d'énergie. Et peut-être que dans son armure, donc Riri Williams va à la fois avoir donc une technologie Stark, un peu de magie et un cœur qui serait donc pourquoi pas donc alimenté par du vibranium. Alors, je vous ai mis aussi les films donc Avengers Infinity War et Endgame, donc les Avengers, donc les 3 et 4. Et ils sont très importants car c'est vraiment donc l'intrigue principale de la saga de l'infini et ça lance aussi la seconde intrigue, donc l'intrigue principale de la saga du multivers. Donc c'est très important de voir ces films donc, parce que ça donne quand même donc, beaucoup d'indications sur beaucoup de choses. Ensuite, euh, il faut aussi parler du lien donc évident donc avec les Young Avengers, qui est une équipe de super-héros donc très jeunes, donc teenage, qui ont donc chacun donc un mentor, donc une source d'inspiration donc dans le roadster des Avengers et qui essayent de les imiter. Donc ça c'est important et c'est important d'avoir vu donc Hawkeye ainsi que Miss Marvel et aussi donc Ant-Man et la Guêpe Quantumania. Donc voilà à peu près donc tous les projets qui peuvent vous donner des informations donc, importantes pour comprendre cette série, même si c'est une série qui va être centrée donc sur le personnage de Riri Williams. Donc il va nous présenter aussi d'autres personnages autour, donc soit des nouveaux, donc soit des anciens, et qui va avoir donc une intrigue, je pense, donc isolée, mais qui va avoir donc des implications sur des intrigues secondaires comme l'intrigue technologique, l'intrigue donc paranormale et l'intrigue des New Avengers, et peut-être même que ça aura donc une incidence sur l'intrigue globale de la saga du multivers, donc notamment donc l'intrigue autour des incursions, même si apparemment donc Marvel essaye de
ne pas trop relier donc les séries donc avec les films donc en termes en fait d'intrigue, de vraiment en fait donc laisser donc l'intrigue globale donc pour les films et les intrigues tertiaires donc pour les séries et avoir des intrigues secondaires donc peut-être au milieu donc qui pourraient faire le lien. Donc voilà, donc c'est pour ça que je pense que on aura des informations donc importantes sur l'avenir des Young Avengers, sur l'avenir de l'héritage de la technologie Stark, sur aussi les menaces donc du paranormal, mais je pense pas qu'on aura de réelles implications sur par exemple les incursions. Donc les incursions, c'est vraiment l'intrigue principale de cette saga du multivers. Donc voilà, donc j'espère que vous m'avez compris sur cette superposition de niveaux sur les intrigues, intrigue globale, intrigue secondaire et intrigue tertiaire. Et en partie 5, nous allons parler des théories. Alors, donc pour moi, donc une première théorie, donc Riri va voler quelque chose. Donc la grande question, c'est pourquoi donc elle va voler et qu'est-ce qu'elle va voler. Donc pourquoi donc elle va voler. Donc moi, je pense qu'elle a besoin en fait d'argent parce qu'elle rêve de construire donc une armure et elle a quitté donc le MIT parce qu'on s'en souvient que dans Black Panther, donc Wakanda Forever, elle est dans le MIT. Et je pense en fait qu'elle a quitté cette école donc parce qu'elle n'arrivait pas donc à construire son armure. Et je pense que tout simplement donc elle a besoin de financement. Et c'est le personnage de Parker Robbins qui va lui offrir cette source de financement, mais qui va lui demander de voler quelque chose donc en retour. Et pour le coup, je ne sais pas exactement ce qu'elle va voler, donc parce que elle a donc qu'elle a peut-être donc du vibranium, elle a peut-être euh, des outils donc pour créer donc une technologie, elle a son intelligence. Alors peut-être que elle a besoin donc d'une technologie Stark très précise, et peut-être qu'elle n'a pas cette technologie-là. Donc ça pourrait donc justifier donc le vol donc dans une entreprise. Et moi je verrais bien soit l'entreprise Hammer, ça pourrait être un bon moyen de les réintégrer, soit l'entreprise AIM avec aussi euh, cette troisième donc organisation donc Damage Control qui viendrait donc pour essayer donc d'arrêter cette équipe de voleurs donc dirigée donc par Harry Williams et par Parker Robbins. Donc je verrais bien un peu ce trio entre donc une entreprise qui va être volée, donc le personnage de Riri qui va voler et cette organisation là du Damage Control donc qui essaie aussi de récupérer donc certains produits. Alors ensuite moi je vois bien donc une aide du Wakanda. Il y aura forcément un lien donc avec le Wakanda, donc j'espère qu'on verra donc un personnage du Wakanda donc interagir avec le personnage de Riri Williams et pourquoi pas donc lui offrir donc du vibranium donc pour finaliser son armure, soit dans l'épisode 3, soit dans l'épisode 4, ça pourrait être intéressant. Alors ensuite, il y a la confrontation de la technologie contre la magie. Ça c'est clairement une des promesses de la série. Donc il y a la promesse donc du casse, il y a la promesse de l'héritage de Tony Stark et il y a aussi la promesse de la magie et plus précisément la confrontation donc avec la technologie. Et là, pour le coup, je pense qu'il y aura donc une confrontation donc avec The Hood, donc qui aura ses pouvoirs. Donc pour rappel, donc Parker Robbins, donc alias The Hood, à la base, c'est un truand. C'est quelqu'un qui, voilà, qui peut être vu comme un mercenaire, mais qui va développer des pouvoirs donc magiques, donc grâce à une cape notamment. Alors j'ai pas le détail de tous ses pouvoirs pour être honnête avec vous, parce que c'est un personnage que je connais très peu, donc je vous laisse aller vous renseigner sur Internet. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il est lié donc à des pouvoirs magiques. Et je vois bien donc Mephisto donc apparaître dans l'épisode 5, soit pour donc amplifier les pouvoirs de The Hood, soit pour prendre le relais donc à The Hood, mais je pense clairement qu'il y a un lien entre ces deux personnages. Alors ensuite, l'héritage de Tony Stark. Moi, je vois bien une ou plusieurs séquences avec des personnages de l'héritage de Tony Stark, soit pour encourager donc le personnage de Riri Williams, donc soit pour lui donner donc une technologie, soit même en guise de caméo. Et donc dans ce rôle-là, je verrais bien donc Pepper Potts ou le personnage de Happy Hogan. Et enfin, la formation des Young Avengers. Et clairement, moi, je vois soit une scène post-générique, soit une séquence à la fin de l'épisode 6, parce que cette série aura donc 6 épisodes pour rappel, ou soit un personnage, soit plusieurs personnages des Young Avengers, comme Kamala, Kate, Cassie ou America Chavez, viendraient donc à la rencontre de Riri Williams à Chicago pour la recruter. Et pour conclure, forcément, on parle de technologie, on parle de magie. Est-ce qu'il y a un lien avec le prochain antagoniste majeur
donc du film donc Avengers Doomsday, qui est donc Avengers 5 ou Avengers 6. Ça dépend si on compte le film, donc New Avengers Thunderbolt comme un Avengers 5. Mais donc est-ce qu'il y aura un lien? Donc, comme je vous l'ai dit, donc moi je pense pas, parce que vraiment donc les séries c'est des intrigues donc tertiaires et un peu secondaires, mais c'est clairement pas donc l'intrigue globale. Et donc on sait que Victor Von Doom il va être lié donc à l'intrigue globale avec les incursions. Donc je vois pas un lien entre donc, un personnage de l'intrigue globale et un personnage de l'intrigue au niveau donc tertiaire. Donc je pense pas qu'il y aura un lien donc dans cette série donc avec le Docteur Doom. Par contre, ça pourrait être sympa que Marvel donc ait autorisé un ou plusieurs Easter eggs pour nous teaser donc l'arrivée donc de Victor Von Doom, mais de manière donc non officielle et très officieuse. Donc n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire. Merci pour le pouce bleu et abonnez-vous pour ne rater aucun numéro du podcast. Merci à vous.